Hello les amis, c'est encore moi. On est toujours dimanche 16, c'est ça. On est toujours dimanche 16 août, il est 23 heures. J'ai commencé à lire, je suis pas fan. Et pourtant l'histoire se passe à Lyon, donc ça devrait être sympa. Une histoire de fac à Lyon, où Noah a 18 ans, il vient de fêter ses 18 ans. Et il a choisi le droit, mais il sait même pas pourquoi, parce que rien ne l'intéressait. Armel, pareil, elle a choisi la philosophie, mais on se demande pourquoi, parce qu'elle est toujours en train de critiquer, je sais pas. J'aime pas. J'aime pas comment ça a commencé, donc je suis désolée Cassandre Lambert, je préférais lire dans Atalante, où c'était beaucoup plus palpitant que celui-là, donc je sais pas, j'ai eu du mal à mettre dedans. Je suis pas... Ouais non, franchement, je suis pas fan. Donc du coup, c'est un abandon catégorique. Voilà, donc je lirai... C'était quoi? La boussole d'or, c'est ça? Non, c'était quoi? Les brûleurs d'or, pardon. Les brûleurs d'or, donc je commencerai demain parce que là, il est un peu tard. Je voulais vous dire que je suis en train d'écrire, entre guillemets, un roman. J'ai toute la structure, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber amoureuse du protagoniste? Pour celles et ceux qui écrivent, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber amoureuse de vos propres protagonistes de l'histoire? C'est pas tellement que je suis amoureuse, mais c'est vraiment en fait par rapport aux émotions que j'ai voulu faire passer, à mes propres émotions du coup par rapport à cette histoire, et aussi à l'idéal masculin entre guillemets que je verrais. Donc je pense que ouais, quand j'ai vu le truc, j'ai dit oh ça a l'air trop bien. J'ai commencé, je crois que j'ai écrit 2 chapitres. Je suis en train de les peaufiner, enfin je suis en train de travailler dessus, mais j'ai vraiment toute la structure du roman en fait. Voilà, je suis trop contente. C'est quand j'ai noté en fait toutes les structures des chapitres, des étapes, on va dire des parties que je voulais intégrer dedans et comment je voulais faire évoluer les personnages, les personnages secondaires aussi. Bon, il n'y aura pas forcément de suite parce que je me vois mal écrire des sagas, mais un one shot qui est un petit peu new romance, dans la romance, très small town, mais il y a des petites choses qui font que voilà, c'est vraiment avec des traumas, il y a des traumas, des choses à guérir, des petits soucis à régler, et puis l'histoire d'amour. Oh, voilà. Alors c'est peut-être du déjà vu, ou peut-être pas forcément, parce que la protagoniste n'a pas la vingtaine, voilà. Et ça se passe pas du tout en France. Et donc voilà. Voilà, je vous ai donné des petits indices de mon petit projet. Enfin, c'est un grand quand même, mais c'est pas pour ma vie, en fait, c'est pas le plus grand projet. Donc ça, nous verrons plus tard. Donc, mais voilà, c'était juste pour savoir si, pour les personnes qui ont écrit des livres, si c'est déjà arrivé que vous tombiez amoureuse de votre protagoniste, que vraiment vous l'idéalisiez, comme s'il était en vrai, quoi. C'était juste cette petite aparté. Je vous reprendrai demain du coup, certainement, ou un peu plus tard parce que j'ai plein de choses à faire encore demain. Et puis j'aimerais bien avancer aussi dans mon roman. J'aimerais bien travailler aussi le livre, enfin l'illustration. Je ne sais pas encore comment je voudrais la faire. Je ne sais pas encore. Et donc je commencerai par les brûleurs d'or demain. Et je vous tiendrai au courant pour la suite. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Bisous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 19 août. Je me dépêche de faire une petite vidéo. Je voudrais vous parler de ce livre. J'ai du mal à accrocher. J'ai du mal à me mettre dedans. Donc je pense que ça va être un abandon. Je trouve que c'est... Je sais pas, c'est long, donc pour moi ça va être un abandon. L'histoire avait l'air pas mal, hein, mais là franchement j'ai
j'ai plus l'envie en fait de lire de gros pavés pour l'instant. Pour tout ce qui est fantasy, tout ça, je sais pas, j'ai du mal. Alors j'espère vraiment, mais quand je dis ça en général, je sais que voilà. Le chêne et la foudre, je sens que je sens que ça va faire la même chose parce qu'apparemment, alors déjà c'est une grosse bricasse, hein, le chêne et la foudre. Je sais pas si je l'ai là. Alors attendez, je vais vous montrer parce qu'il est juste là. J'ai vendu toute la saga, le pont des... non, oui, enfin ça, le pont des tempêtes, je l'ai vendu. J'ai vendu une braise sous la cendre, toute la saga, donc les 4 tomes. Parce que je sentais que bah, ça allait être du même style que le pont des tempêtes, donc je sais que j'ai pas aimé. Et là, le chêne et la foudre, vous voyez, c'est quand même une bonne bricasse, hein, c'est un dictionnaire le truc. Et il a 658 pages. Donc clairement, je ne sais pas si je vais aimer les 658 pages. Enfin, franchement, il faut vraiment avoir la foi et la motivation. Je sais pas, je vais voir si je vais voir si l'envie me donne ou pas, mais bon, 650 pages, sachant qu'il y a 2 tomes plus un préquel, celui-là je vais le mettre de côté, vraiment je vais le mettre de côté, savoir si je vais aimer ou pas. Donc pour moi, là on est d'accord, c'est un abandon, dommage hein, parce qu'il était beau, mais c'est dommage, j'ai pas envie de continuer. Du coup, je vais enchaîner avec celui-là. Voilà, il est super beau. À moins que... Ah, je vais d'abord faire celui-là parce que comme ça, si je l'aime pas, je le mets en vente direct sur Vinted. Et ensuite, je lirai celui-là. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis à là dans mon bilan. J'ai pas beaucoup de temps parce que il faut que je décolle dans quelques minutes. J'ai pas bu mon café. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai eu ce matin vite fait pour la vidéo de vous dire que je faisais un abandon de lecture. Donc j'abandonne les brûleurs d'or que je mettrai sur mon Vinted. Et sans grande surprise, je vends également la saga complète le chêne et la foudre. Parce que clairement déjà le pavé là, il m'a fait un peu peur. Franchement il m'a fait peur. C'est un dictionnaire le truc. Il fait combien de pages, lui? 658 pages. Et là, franchement, le truc, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Parce que je pensais que bah, l'histoire allait me plaire. Donc, je me rends compte, effectivement, que la romantaisie, où il y a du truc, des politiques, des machins, enfin, c'est pas toute la romantaisie. Parce que ça, je le remarque. Parce que la romantaisie... bon après c'est de la cosy mystery, alors peut-être que c'est différent, je ne sais pas, enfin oui c'est certainement différent, mais à part, c'était lequel que j'ai lu, c'était en Égypte, enfin à peu près, la Tour des Immortels, c'est de la romantaisie, où il y a des trucs politiques, où c'était un peu space aussi, bon je l'ai lu, mais c'était sans plus quoi. Ça, 658 pages. Ouais, non. Et les histoires, là, le royaume de Finch... Je sais même pas comment ça se prononce. Finchil vit en paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les Magelins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger rôde toujours. Et au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. Lorsqu'Élysandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Kaylen Bratt, en plus c'est lourd ce truc, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si elle y tombe peu à peu sous le charme de Bratt, ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline qu'il ne veut voir que comme une enfant. Bon déjà, ouais, bah, non, je peux pas aimer. En plus, je suis en train d'écrire un roman, une small town automnale qui se passe au Québec. Voilà, j'en dirai pas plus. Et sincèrement, comme je le disais, bah, le protagoniste masculin, c'est un peu, je le mets un petit peu comme mon idéal à moi. Et effectivement, oui, je peux tomber facilement amoureuse de ce protagoniste qui est purement fiction, qui se passe uniquement dans ma tête. C'est possible.
et espérer que peut-être un jour je le croise. Donc, tout ça, ça sera sur mon Vinted. Je vous mettrai mon lien. Je vends également le chapitre 2, enfin le tome 2, pardon, le chêne et la foudre, le tome 2. Bon, là, il y a un peu moins de pages. Il y a un peu moins de pages. Il y a 573 pages. Quand même. Parfois, ça me fait pas peur, mais juste l'histoire, là, elle m'a... Je sais pas. Je suis en train de me rendre compte que toutes les sagas entières que j'ai achetées, je les ai mis en vente. Je parle des sagas de Romantaisie, d'accord? Parce que les Man Majesty, rien à voir, mais je les ai gardés, je les ai kiffés. Et c'est vrai que je me rends compte, je n'arrivais pas, enfin je pensais que la Romantaisie c'était mon style. Et ben je me trompe en fait, tout simplement. Alors peut-être que c'est pas... Ça dépend peut-être des livres ou de l'histoire ou de l'écrivain. Sincèrement, je ne sais pas, mais je crois que c'est pas mon domaine. Donc j'ai peur pour la Cité de Laiton, là, parce que j'ai acheté les 4 tomes. J'ai acheté les 4 tomes. Alors autant j'ai adoré Harry Potter, mais c'est pas de la romantaisie. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça de la romantaisie ou de la fiction. Je ne sais pas encore. Je n'arrive pas à définir. Mais clairement, ce genre de livre, voilà, c'est dommage parce que je me faisais une joie de le lire et je crois qu'il m'en reste un où j'ai le tome 1 et le tome 2. Je sais pas. Ça sera la surprise. Voilà. Je crois que c'est une couronne de lierre, je crois la couronne de lierre ou un truc comme ça, il me semble. Et je crois que j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc j'espère que ça sera différent. Bon, franchement, j'espère que ça sera différent parce que là, je suis dépitée en fait. La Cité de Laiton, c'est des grosses pavasses. C'est vraiment des grosses pavasses comme le chêne et la foudre, hein, vraiment. C'est 3 livres comme ça à peu près. Alors, il y a peut-être une variante de quelques pages, d'une dizaine de pages, mais c'est des grosses pavasses. Il n'y a que le dernier tome où il est plus petit. Mais j'espère que ça va être bien. Parce que là, franchement, je suis dépitée. Bon, sur ce, c'était juste pour vous faire une aparté. J'ai commencé le livre If I'm Being Honest. Je trouve que pour l'instant, je trouve que bon, j'en suis qu'à la page, j'ai pas lu beaucoup, hein, clairement. Je l'ai commencé ce matin, je crois. J'en suis qu'à la page 14. Je n'ai pas lu aujourd'hui parce que j'étais en déplacement toute la journée. J'ai fait une journée d'essai, donc et j'ai pas lu clairement. Il a fait super chaud, j'avais beaucoup de choses à apprendre, même si c'était juste une journée d'essai, voir un petit peu comment ça allait se passer. J'attends un retour, enfin, il faut que moi je fasse mon retour déjà sur cette journée, et après, j'aurai un retour, je pense que d'ici la semaine prochaine. Donc je pense qu'on est quoi? On est mardi? Non, on est mercredi. Je lui ferai mon retour demain tranquille, la tête posée, parce que là j'ai un mal de crâne, il fait chaud. Et j'en ai marre, je n'en peux plus de cette chaleur. Donc là, je vais me poser tranquille, je vais manger un petit bout, un petit peu. Et puis je continuerai mon livre. Demain, donc mes projets pour demain, ça sera d'essayer d'avancer ma traduction en italien de l'initiation au soin trianglisiste, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Donc, et je suis très limitée pour la traduction, donc ça me prend du temps. Et je pense que je vous parlerai de mon challenge de l'automne ce week-end. Et je commencerai également le taroscope également. Ouais, je commencerai le taroscope. Je pense que je commencerai tranquillement le taroscope parce que si j'ai le poste, je pense que je vais commencer, si c'est ok, à partir, je crois, du début septembre. Donc ça approche, donc après j'aurai moins le temps de faire de vidéos. Alors j'aurai un peu plus de temps que si je faisais un temps complet du lundi au vendredi, c'est clair, parce que mes horaires me conviennent. En fait, c'est vraiment les horaires qui me conviennent bien, même si je travaille un week-end sur 2, c'est-à-dire samedi et dimanche. Mais je pense qu'en général le samedi c'est plutôt calme. Et bon, il y a quand même pas mal de choses à faire aussi, parce que en tant que secrétaire d'accueil, t'es souvent toute seule. Enfin, en tout cas, là où je suis, dans les premiers temps, je serai pas toute seule, mais après, je serai toute seule, donc il va falloir que je gère.
Et on verra bien, mais bon, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît en fait. Parce qu'en plus je suis en contact avec des personnes, pour moi elles sont sympathiques, donc on verra bien. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Il est 20h01, je suis 20h11 pardon, je suis fatiguée, je suis éclatée, j'ai mal à la tête à cause de la chaleur, à cause de mes cervicales, de l'arthrose. Donc voilà. Et ben sur ce, je vous dis, j'ai dit quand que je le faisais le challenge ce week-end. Ouais, ça sera bien. Donc je vais essayer de terminer ces 2 livres pour ce week-end. Ça va être un peu compliqué, ça va être un peu short, mais bon, tranquille. Tranquille. Bon, déjà, j'ai toutes les photos à faire pour les livres et à les mettre sur Vinted. Je vous mettrai mon lien Vinted, comme ça au moins, bah, si vous avez envie d'aller jeter un œil sur mon dressing. J'ai mis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai mis la saga Une braise sous la cendre. C'est parti en 1h30, 2h. Donc voilà. Je suis assez satisfaite parce que ça sert à rien de garder des livres que j'aurais pas envie de lire ou que je vais pas aimer, clairement. Et je sais que si moi le tome 1 j'aime pas direct, voilà. Supernova, j'aimais bien le tome 1, le tome 2, le tome 3 je l'ai moins bien aimé, du coup j'ai pas gardé la saga. Je sais pas si j'ai un regret pour le coup. Non, vaut mieux pas avoir de regret. De toute façon j'ai pas la place, pour l'instant j'ai pas la place, j'ai juste une étagère où je garde les livres que j'ai envie de garder, que j'ai envie de lire, que j'ai vraiment adoré. Voilà, donc ça c'est vraiment sur une petite étagère. J'aimerais que, parce qu'en plus ma bibliothèque où je mets les one-shots, c'est uniquement les one-shots. Alors j'en ai camouflé aussi dans ma colonne où, enfin ma bibliothèque où je mets, enfin c'est pas la même taille, on va dire c'est une colonne bibliothèque où je mets les CD et les DVD. Bah, du coup j'ai calé aussi des livres, oui, parce que je les ai un petit peu cachés. Tout ça c'est des one-shots, j'ai pas la place. Donc j'élimine. Et là les sagas, c'est vrai que bah, j'ai la desserte. Bon là vous la voyez pas, mais j'ai une desserte. Alors moi j'ai acheté à Carrefour, mais c'est un peu style Ikea quoi. Où j'ai tous les. Enfin, je vais pas dire tous les tomes des sagas, c'est faux, parce que des fois j'ai que des tomes 1, 2, voilà, ou un seul. Donc, et des fois j'ai eu toute la saga, parce que moi, petite pigeonne que je suis, tout le monde disait ouais c'est trop bien cette saga, c'est trop bien, et moi bah ouais ça va être trop bien, je vais l'acheter, et je veux tout acheter la saga parce que j'ai peur qu'il en manque un. Ça c'est moi. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse, je suis éclatée, je vais aller me prendre un cachet pour la tête là, parce que la chaleur, c'est compliqué. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.